Pour la vie de notre papa. Lui par qui l'occasion j'essaie de donner ce matin. De nous présenter devant vous. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Que le Seigneur encore les reins ce matin. Nous bénissons également le nom du Seigneur Jésus-Christ. La vie de ta servante. Celle qui mérite pour que ce terre puisse avancer. Le ciel la bénisse abondamment. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour la vie de nos papas les anciens. Ceux qui militent pour l'avancement de cette œuvre. Le Seigneur la fortifie encore. Il la fortifie encore. Il est béni davantage. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour la vie de mes collègues les ouvriers. Que le Seigneur scinde encore les reins. Toi qui es arrivé ce matin, je passe par le Seigneur Jésus-Christ pour te souhaiter la bienvenue dans ta maison. Alléluia. Amen. Je te souhaite la bienvenue dans ta maison. Et je te dis ce matin que cet homme, tu es béni pour chercher. Le ténèbre va le prendre pour t'accorder. Tu étais venu avec la plaie. Mais tes plaies seront essuyées au nom de Jésus. Tu vas repartir avec la réjouissance. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons continuer quelque part. Dans le livre de Jérémie 33. Le verset 3. Alléluia. Amen. Jérémie 33, le verset 3. Jérémie 33, le verset 3, nous lisons. Invoque moi, et je te répondrai. Amen. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. 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 Le Seigneur dit invoque-moi. Je vais te répondre. Te révéler les choses cachées. Celles que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Les choses que tu ne connais pas là. Je vais te les révéler. Alléluia. Amen. Le thème que nous donnons à ce message. Le Seigneur répondra à tes demandes. Tes demandes ce matin seront répondues par l'Éternel. Ce que tu as mené dans ce lieu, le Seigneur répondra à cela. Tu es venu avec une maladie. Mais le Seigneur te dit qu'il va te répondre ce matin-là. Tu étais venu avec les larmes. Mais le Seigneur te dit ce matin, tes larmes seront essuyées au nom de Jésus. C'était l'histoire du peuple d'Israël. Quelle était la promesse que Dieu avait faite à Israël au début? En Égypte, lorsqu'il était en esclavage, l'Éternel a promis à Israël la terre de Canaan. Qui devait quitter à l'esclavage pour se rendre dans une terre libre. Alléluia. Amen. C'était une promesse de bonheur. C'était une promesse de liberté. Ce peuple a obéi. Et ils sont passés à la terre promise. Le Seigneur leur a dit que arrivé là, vous allez franchir la guerre. Parce qu'il y a des ennemis là-bas. Il y a des gens qui vous résisteront là-bas. Mais arrivez là-bas, ne faites pas comme eux. Ne vivez pas comme eux. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils sont rentrés dans cette terre, ils sont rentrés dans la bénédiction. Mais ils n'ont pas pu gérer la bénédiction. Ils ont copié la vie de ce peuple qui était là-bas. Ils ont tissé des relations avec ce peuple. Et ce peuple les a
Ils ont abandonné leur Dieu. Et ils sont partis pour retourner aux idoles. Ils ont abandonné leur Dieu. Ils sont allés chercher les charlatans. Ils ont abandonné leur Dieu. Ils ont construit des manques de terre. Ils ont construit les idoles pour les adorer. Alléluia. Amen. C'est là que le péché est rentré en Israël. Bien sûr qu'il était dans une terre promise. Mais où est la bénédiction? Parce que le péché a empêché. Le péché a bloqué la bénédiction. Ils ont commencé à vivre comme ce peuple. On ne voyait pas de différence entre eux. C'est là que l'Éternel s'est mis en colère. Et ce peuple d'Israël, ce peuple de Juda, ils ont commencé à rentrer dans les guerres. Ils combattaient contre le peuple. Oh, l'Éternel les avait avertis. Vous allez combattre, mais vous allez avoir la victoire. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils sont rentrés là-bas, ils voyaient que le contraire. Rien ne marchait. Dans le combat, le peuple d'Israël de Juda, ils s'enfuyaient devant leurs ennemis. On dit que ce peuple est venu contre eux. Il les a combattus. Et ils ont tué beaucoup de nombre de personnes. Ils ont pris leurs richesses. Ils ont pris leurs biens. Ils ont pris leurs troupeaux. Ils ont ramassé leurs connaissances. Les hommes de guerre en Israël. Les hommes de guerre en Juda. Ils ont tous ramassés. Ils ont emporté en esclavage. Alléluia. Amen. C'est là que ce peuple s'est rappelé de son Dieu. Oui, nous avons un Dieu. Le Dieu qui nous avait délivré en Égypte. Il nous a promis quelque chose. Mais ils ne sont pas rentrés dedans. À cause du péché, l'ennemi nous a trompés. On a porté le genou devant les idoles. Alors, nous devons revenir. Invoquer le Dieu d'Israël. Sûrement là, il va nous répondre. Alléluia. Amen. Qui devait être heureux aujourd'hui. Mais à cause d'un péché, à cause d'une biche, aujourd'hui là, tu es dans le malheur. Aujourd'hui là, tu es dans le problème. Ces choses ne vont pas dans ta vie. Qui dit? On m'a dit qu'en Dieu il y a la bénédiction. Mais aujourd'hui je suis là. Mais rien ne marche. Tu as une maladie en toi. Oh, Jésus, il n'y a pas de maladie. Mais tu es en train de souffrir. Tu ne comprends pas. Parce que tu avais commis un péché hier. Parce que tu t'es prosterné sous un idole. Tu as servi à l'autre Dieu. À cause de cela t'a atteint. On t'a trompé. Et tu t'es donné. Alléluia. Amen. Je peux te rappeler de Dieu. Ils ont commencé à pleurer. Se lamenter vers Dieu. Oh éternel, nous avons péché contre toi. Maintenant là, nos jeunes gens sont là-bas. Nos jeunes gens sont là-bas. On les a arrêtés comme esclaves. Nos troupeaux sont chez eux. Oh, où est la bénédiction que tu nous as promis? Ils souffraient tellement. Ils pleuraient tellement. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Alléluia. Amen. Lorsque ce peuple criait ainsi, l'Éternel parlait à son serviteur. Invoquez-moi. Je vais vous répondre. Alléluia. Amen. Je vais vous révéler des choses cachées. Il y a des choses qui sont cachées. C'est à cause de ça on vous combat. Il y a des choses qui sont cachées. C'est à cause de ça on a le dossier sur vous. Alléluia. Amen. Invoquez-moi. Et je vais vous répondre. Ce matin, tu vas invoquer ton Dieu. Et il va te répondre. Tu vas invoquer ton Dieu. Il va te répondre.
Le problème dans lequel tu traverses. Mais je te dis ce matin que si il est en faute là, il va te répondre. Il va te répondre. Il va te répondre. Il va te répondre. Même celui par qui l'Éternel passait pour parler à ce peuple. L'homme là était en train de souffrir aussi. Il disait quelque part, pourquoi ma mère m'a-t-il enfanté? Pourquoi ne pas pu intervenir dans le ventre de ma maman? Pourquoi la souffrance là? Pourquoi l'amertume là? Comme tel nous plaidons aujourd'hui. Pourquoi nous vivons? Alléluia. Amen. Pourquoi nous sommes là? Sans avoir la promesse de Dieu. C'est là le démenti. Si vous m'avez invoqué là, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Il suffit tellement de l'évoquer. Bien sûr que tu as péché. Mais si tu l'invoques de tout ton cœur là, il va te répondre ce matin. Il va te répondre ce matin. Ils ont profité de cela. Ils ont profité de cela pour bloquer nos portes. Ils ont profité de cela pour nous embouter de maladie. Mais ce matin-là, le Seigneur t'a dit que si tu l'invoques là, il va te répondre. Il va te répondre. Il va te répondre. Il va te répondre. Il est temps. Et là on nous a gardé là. Et nous appelons le terrain là. On t'a paralysé déposé. Il ne peut rien faire aujourd'hui. Invoque le terrain ce matin. Et il va te répondre. Alléluia. Amen. C'est là que Jérémie s'est dirigé vers son peuple. Peuple de Dieu, lorsque j'ai invoqué l'Éternel, il m'a donné certaines choses pour vous donner. Ceux qui sont en esclavage là-bas, ils vont revenir chez vous. Ils vont revenir dans votre ville. Alléluia. Amen. Ceux qui sont là-bas, on les a arrêtés. Ce matin-là, ils vont revenir. 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 À cause du péché, on a bloqué ta fécondité. À cause du péché, ta boutique n'avance plus. À cause du péché, ton chien ne peut plus progresser. Tu es en train de souffrir parce que quelqu'un t'a arrêté. Il a pris la bénédiction que tu avais préparée pour toi. Mais ce matin-là, Dieu dit encore là, il va te répondre. Je dis, il va te répondre. Il va te répondre. Il va te répondre. Il va te répondre. Il est temps que ta maison croise la puissance de Dieu. Il est temps que ton champ croise la puissance de Dieu. Il est temps que ton bureau croise la puissance de Dieu. Il est temps que partout tu vas mettre ton pied, que le Seigneur se révèle puissamment. Tu te révèles puissamment. Tu te révèles puissamment. Toi qui es malade, ce matin, le Seigneur t'a dit que en son nom, tu t'es levé et tu l'as invoqué. Ta maladie guérira. Ta maladie guérira. Ta maladie guérira. C'est un travail que tu fais. Mais c'est gâté. Ce matin-là, le Seigneur t'a dit, invoque-moi encore. Je vais te répondre. 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 Qu'est-ce que t'as amené ici? Quel problème t'a amené ici? Quel souci t'a amené ici? Le Seigneur t'a dit ce matin que invoque-le et ton problème va finir. Invoque-le et tes soucis termineront. Invoque-le et tu vas rester.
Dieu a prescrit une prophétie ta vie. La prophétie là, elle a été tardée. Elle a été retardée. Mais aujourd'hui, c'est le jour de l'accomplissement de ta prophétie. C'est le jour de l'accomplissement de ta prophétie. La prophétie qu'il a dit sur ta vie, ce matin-là, ça va s'accomplir. 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 Reçois au nom de Jésus. 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 Je t'ai rappelé que nous avons un Dieu. Lorsqu'ils sont mis en genoux là, j'ai eu compassion d'eux. Ce matin-là, notre prière est que Dieu ait compassion de nous. Il ait compassion de nous. Il ait compassion de nous. Là-bas là, si Dieu n'a pas pu te révéler ce qui est caché dans ta vie, tu as tiré la balle arrière. Si Dieu ne t'a pas montré ce qui est caché dans les ténèbres contre toi, il ne peut pas faire quelque chose. Ta prière sera en l'air. Notre prière ce matin, que Dieu nous révèle ce qui est caché, ce qui bloque notre bénédiction, ce qui bloque nos travaux, ce qui bloque la paix chez nous, ce qui bloque nos mariages, ce qui bloque nos promotions. Que Dieu nous révèle ce matin. Que Dieu nous révèle ce matin. Que Dieu nous révèle ce matin. D'abord, c'est toi le travail. C'est toi le travail d'abord. Invoque-le. Et lui autre. Il va te répondre. Et il va te révéler ce qui est caché dans ta vie. Ces d'autres-là, ils ont des alliances avec les fétiches de leur grand-papa. Ils ont des alliances avec les esprits de la sirène. Depuis quand ils sont accouchés, on a signé un pacte avec la sirène. Et partout tu es en train de marcher, la sirène te suit partout. Tout ce que tu fais là, lui il ramasse tout. Mais ce matin, l'esclavage là, il va quitter là-bas. Tu vas 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 quitter là-bas. Celui qui invoque Dieu, il aura la réponse. Dans ta prière, quand tu vas invoquer Dieu, Dieu va te donner la réponse. Il va te donner la réponse. Il est temps ce matin. Mais les portes fermées dans nos vies. Les portes fermées dans nos vies. Que tes portes s'ouvrent. 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 Il est temps que les gènes de la maladie qui sont dans nos vies, en train de nous combattre, en train de bloquer notre travail, ce matin-là, que Dieu part dans nos vies. Il part dans nos vies. Il part dans nos vies. Il part dans la vie. Il part dans la vie. Il part dans la vie. Tu as dit, je vais rétablir votre terre. La terre qui était déserte, où la population se moquait d'elle. En ces jours-là, je vais rétablir cette terre. Alléluia. Amen. La première gloire qui était en Israël, qui était dans la terre de Juda, lorsque je vais l'établir, je vais multiplier ta gloire. Ta gloire que tu avais au début, et on te l'a volé. Ce matin-là, tu recevras le double. Tu vas prendre le double. Toi qui n'as pas encore l'enfant, ce matin, le Seigneur s'adresse à toi. Quand tu vas recevoir tes jumeaux, quand tu vas recevoir tes jumeaux,
Tu vas prendre tes jumeaux ce matin. Ton travail qui est gâté. Aujourd'hui là, le Seigneur va redoubler ton travail. Tu ne veux pas de clients. Mais il est temps que tu vendes en gros. Tu vas vendre en gros. Il est temps que toi qui ne gagnes rien dans ton champ là, cette année-là, que la bénédiction vienne. Que la bénédiction vienne. Que la bénédiction vienne. Que la bénédiction vienne. Dans ton travail. Dans tout ce que tu fais. Aujourd'hui là. Lors de ta prière. Là on a lié déposé. Le Seigneur ira là-bas. Il va ordonner. Et ton travail va révéler. Devant toi, aucune porte ne sera fermée. On a fermé la porte devant toi. Avec de gros cardinaux. Mais aujourd'hui, lors de ta prière, Dieu va briser les cardinaux là. Dieu va les briser. 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 Là où tu es là-bas là, tu es combattu. C'est à cause de ton destin, à cause de ce que tu as mis en toi. Tu es malade là-bas. C'est à cause du destin que tu as mis en toi. Ils ne veulent pas voir ça. Mais je te dis ce matin, que ton cas est différent. Ton cas est différent. Ton cas est différent. Ils ont fait ça avec les autres. Ils pensent que c'est ton tour. Je te dis au nom de l'Éternel, tu vas échapper. 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 Quoi qu'on a programmé la mort. Toi tu vas mourir. Je te dis ce matin, l'Éternel te fera la vie. Il va t'accorder encore la vie. Alléluia. Amen. La mort ne te verra pas. Tu ne mourras pas. Celui qui a creusé cette tombe contre ta vie, il ne veut pas te voir en vie. Ce matin là, tu vas vivre. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Mais lui autre là, il tombera au nom de Jésus. Il tombera au nom de Jésus. Il est temps que les sorciers qui frappent les poitrines passant te garder au nom de l'Éternel. Ils vont s'enfuir devant toi. 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 Ton atelier est gardé. Les clients ne viennent pas. Quelque chose est caché derrière. Quelque chose est caché derrière. C'est ça le dernier te dit. Ce matin, lors de ta prière, invoque-moi. Je vais te révéler la chose. Quand tu vas voir la chose là, quand tu vas prier au nom de Jésus, la chose va tomber au nom de Jésus. Ça va tomber au nom de Jésus. Ça va tomber au nom de Jésus. Il est temps que nous les chrétiens, nous puissions progresser. Nous puissions progresser. Il nous a pas fait la queue. Il nous a pas fait la queue. Il nous a pas fait la queue. Mais il nous a fait des têtes. Nous avons été des queues. Mais aujourd'hui, nous serons les têtes. Partout tu vas marcher, tu vas relever ta tête. La honte ne va pas te couvrir. Ce qu'ils ont voulu voir sur toi, ils feront la gloire. Ils feront la gloire. Ils feront la gloire. Tu vas reçu ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Lorsque tu es arrivé ici, ils t'ont amené, ils t'ont gardé,
Ils attendent que quel jour on va les appeler. Que celui-ci là c'est fini. Ils vont prendre aller t'enterrer. Quand ils vont venir ici là, lors de la louange ils vont venir. Ils vont voir comment tu es en train de danser. Alléluia. Amen. Ils vont voir comment tu es en train de danser. Et ils seront étonnés de toi. Ceux qui ont pensé que tu serais le dernier, ils vont te voir sur l'étage. Et ils vont acclamer pour toi. Alléluia. Amen. Ils vont te voir sur l'étage. Et ils vont acclamer pour toi. Là où tu as écrit pour toi. Quand tu vas arriver là, on peut te bloquer. On peut t'arrêter. Mais l'éternel là, il te fera avancer. Tout ce que constitue l'obstacle devant toi, l'obstacle là sera brisé. Ça sera brisé. Ça sera brisé. Ce matin, lors de ta prière, quand tu vas au nom de l'Éternel, tu seras broyé devant toi. Tu seras broyé devant toi. Tu vas les lier dans ta maison, dans ton bureau, dans ton champ. Tu vas les lier et tu vas avoir la victoire. Tu vas avoir la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Je clôt Nayo Madenu Gangako Afiao Kike Mena Ola Awo Je clôt Madenu Gangako Afiao Kike Je me suis préparé pour envoyer le feu avec autorité ce matin. Depuis le matin, quelque chose a commencé à se passer. Quand j'ai écouté le message, j'ai compris que Dieu voudrait que certaines personnes cessent de mentir. J'ai reçu quelqu'un qui se lamentait
Il ne sait pas ce que lui il a fait à Dieu. Et Dieu l'a abandonné. Depuis là, il est dans sa douleur, rien ne change. Il a sillonné les hôpitaux fatigués. Et il a quitté, il est parti. J'ai reçu une deuxième personne qui me dit, papa, c'est une révélation qui m'a amené chez toi. J'ai vu quelqu'un. Et j'ai vu que au moment où nous on prie, lui, il ouvre sa bouche, il avale. Celui-là qui est venu se lamenter, c'est son nom qu'on m'a appelé. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Le lendemain, c'est ici que quelqu'un m'a croisé. Quelqu'un m'a croisé. Et me donne le nom de la même personne. Il dit, papa, tu as vu celui-là? Pendant que les gens prient, je vois sa face, c'est un démon. Lui, il avale. Et ce matin, j'ai dit, et sans moi, c'est pas moi qui va conduire le message. Et j'ai reçu que c'est le frère qui va conduire le message. Et je l'ai appelé. Il dit, c'est toi qui vas prendre le message. Il vient encore. Et là où il a touché. Et ce matin, après que je l'ai annoncé, non, je l'ai annoncé fini, j'ai reçu quelqu'un qui dit, papa, j'ai vu que tu priais et tu commandais l'onction sur les ouvriers. Et on a donné l'épée à une servante. Et celui-là est parti pour taper pour que ça tombe. Mais quand il a voulu taper là, celui qu'on a donné a tenu sa dure. Il a envoyé sa main comme ça. Et il n'a pas pu frapper ça. Mais la personne dit, ça ne va pas. Qui es-tu? Dieu clos. Ceux qui seront debout, ils vont dormir. Ils vont attendre que je viendrai. Ils seront étonnés ce matin. Ceux qui vont se connaître. Ceux qui vont se connaître. Et ils vont aller vers le Seigneur. Tu sais bien tu es possédé. Ce qui t'arrive là, tu sais que les démons que tu as, c'est ça qui te fait. Mais tu mens. Tu mens. Tu mens. Tu mens.
ke mayo. Mba wana balakin. Elle. Njeto. Papa, ça ne va pas. Moi, je vais crier chaque jour. Mais ton travail, c'est de frapper chez d'autres qui ça tombe. C'est d'avaler. Mais on te voit. Ça ne va pas. Qui es-tu? Va devant le Seigneur. Va devant le Seigneur. Dis-lui celui que tu es. Si tu veux qu'il te libère là. Dis-lui qu'il n'a qu'à te libérer. Tu veux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Tu veux être en genoux. Pas en genoux. Tu veux être debout là. Tu veux être debout. Dis-lui. Qui celui-là que tu es. Celui-là que tu es là. Dis la vérité. C'est une tête de la prophétie. On ne ment pas devant l'Éternel.